on se retrouve pour une petite vidéo. C'est la vidéo pâle pour le mois d'avril. Donc je me suis fait une petite pâle. Je pense pas que je vais tout lire, mais bon, l'espoir fait vivre. Donc je me suis fait une petite pâle et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer déjà avec celui-là. Donc il n'y a pas le titre dessus, mais c'est la Passe Miroir, le tome 1 de Dabos. Je cherche le nom de l'auteur parce que je veux pas dire des bêtises. De Christelle Dabos, c'est ça. Aux éditions... Oh mais... Tant que j'y étais, j'aurais pu regarder. Gallimard Jeunesse. Du coup, ça fait un moment que je le vois passer. Je sais qu'il y a plein de monde qui l'ont adoré. Donc je me dis, il serait quand même temps que je me lance. Et du coup, on fait une lecture commune sur le Discord avec les filles. À partir du 1er avril, pendant une semaine. Je l'ai mis sur une semaine, comme ça on le lit tranquillement. J'espère apprécier ce livre-là. Parce que du coup, moi j'ai pris le coffret collector où il y a tous les livres, donc il y a les 4 livres. Donc si j'aime pas, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Mais ouais, de tous les retours que j'ai entendus, apparemment le 1, il faut quand même s'accrocher parce qu'apparemment il est assez long. Et ça commencerait mieux à partir du 2. Donc à voir, mais en tout cas voilà, je me lance enfin dans la Passe Miroir, il était temps. Ensuite, je me suis mis Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 8, Les Dieux déchus de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon-Poche. Voilà, parce que j'avais dit que je voulais... Ah, ça fait 2 ans que je veux finir cette saga, ça fait 2 ans que je laisse traîner. Donc bon, hein, si à chaque fois que je fais des pâles, je ne mets pas de livre des Chevaliers d'Émeraude, je suis pas prête de le finir. Donc là, il est temps, j'en mets un, j'espère absolument le lire. Parce que voilà, c'est une saga auquel j'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire, mais il y a quand même 12 tomes. Donc il est temps que j'avance un petit peu dans cette saga. J'espère ne pas faire comme l'année dernière et lire un seul tome. J'espère vraiment lire les 5 qui me restent là. Donc ouais, donc j'ai très hâte d'un côté pour continuer à avancer dans l'histoire. Mais d'un autre côté, je me suis tellement ennuyée dans les 2 derniers tomes que j'ai lus que voilà, c'est un peu mitigé. On est toujours, enfin moi j'ai toujours l'impression qu'on est toujours sur la même trame, sur la même histoire. On rattaque toujours, on va d'un point A à un point B pour aller combattre des méchants et puis voilà. Hein, voilà, c'est toujours plus ou moins le même truc. On a toujours les chevaliers, on les suit et puis après on va aller combattre les méchants. Et puis il va suivre des petites péripéties. Et puis, enfin, c'est pas toujours les mêmes péripéties, mais bon, c'est ça... Voilà. Au final, on est toujours sur une aventure, un combat final. Voilà, et c'est sur les 7 tomes que j'ai lus, c'est comme ça. Après, on avance tout doucement dans l'histoire, on avance tout doucement dans les relations des personnages, donc c'est aussi bien. Mais c'est vrai que pour moi, ça a commencé un petit peu à me lasser et m'ennuyer. J'espère que ce tome 8 va un petit peu me redonner l'entrain de continuer. Et voilà, peut-être que l'année dernière aussi, j'étais pas dans le mood, et peut-être que là, cette année, ça va aider. Enfin bon, voilà, déjà la couverture, ça met dans l'ambiance, hein. On se demande ce qui va se passer, quoi. Ensuite, je m'étais fait un abonnement sur ces livres-là. Donc c'est Thor et le gant magique, donc c'est les éditions RBA. J'ai pris au pif, hein, j'avoue, j'ai tout là-haut, là, je sais pas si vous voyez. Hein, c'est tout des petits livres comme ça. Donc j'en ai quelques-uns et je me suis dit que cette année il fallait que j'en lise un par mois pour essayer de les écouler, de les lire un petit peu. Il y a une centaine de pages à chaque fois, donc ça peut se lire assez vite. Donc il serait temps que je les lise quand même. J'avoue qu'au départ j'avais fait surtout ça pour mon fils aîné qui aime bien la mythologie. Au final il les lit pas. Mais je me dis que moi ce serait plutôt pas mal, assez intéressant de le lire pour essayer d'en apprendre un peu plus sur la mythologie. Donc ouais, donc j'essaye de le sortir, j'essaye de le lire, j'espère. Hein. Donc là pareil, le résumé. Ne parvenant pas à contrôler la puissance de son arme favorite, le marteau Mjolnir, désolé, Thor est en proie au découragement. Le cuisant humiliation subi lors de son expédition à Jotunheim, le pays des géants, l'un profondément abattu. Loki, qui l'accompagne lors de ce voyage, est au contraire toujours fasciné par la magie de Jotunheim et décide d'y retourner pour en apprendre davantage. Bon, Thor parviendra-t-il à maîtriser le maniement de ses armes et à calmer son ardeur? Voilà, donc je sais pas s'il y a vraiment un ordre ou pas pour les lire. Moi je les prends au pif, donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'ordre non plus pour les lire. Mais ouais, il y a des petites images en plus dans cette collection là qui rajoutent, c'est toujours un plus. De toute façon quand il y a des images dans les livres c'est toujours un petit plus. Donc je vais voir, je vais lire. C'est vrai que je m'y connais pas beaucoup dans cette mythologie. Donc il serait temps que j'en apprenne un peu plus.
Alors, dans le souci de continuer les sagas et dans le souci surtout que j'ai très envie de finir cette saga pour savoir ce qui va se passer pour les personnages, j'ai mis Le silence des nébuleuses de Amandine Peters aux éditions Explora. J'ai lu La couleur des nébuleuses le mois dernier, donc en février. En février, faut s'en sortir avec moi. J'ai lu en février La couleur des nébuleuses, j'ai beaucoup aimé. J'avais du mal au départ à entrer dedans, puis après une fois que j'étais dedans, j'ai adoré. Des pirates de l'air, un équipage auquel on s'attache et on a envie de savoir ce qu'ils deviennent par la suite. On a envie de savoir ce qui va se passer pour eux. Donc j'ai très envie de lire. J'espère vraiment que j'aurai le temps de le lire. J'ai bien peur que ça va être compliqué parce que c'est vrai que le mois de mars finit très mal, finit malade. Et le début avril, voilà, mitigé, je sais pas comment ça va se passer. J'ai du mal à me remettre un petit peu de ça. Donc j'espère que je vais arriver à me remettre, d'être un peu moins malade et à me remettre dans la lecture parce que c'est vrai que du fait d'être malade, ça m'a vraiment totalement ralenti le rythme de lecture et j'ai peur de pas pouvoir tout lire, mais j'ai vraiment envie de lire un maximum de livres là. Et celui-là me fait très envie, mais bon. Il fera pas partie des priorités étant donné que j'ai une lecture commune et j'ai un autre livre qui va faire partie des priorités, c'est-à-dire que c'est un service presse. Donc c'est Ascendance 01 de Audrey Eck, donc c'est un auto-édité, si je dis pas de bêtises. Donc celui-là fait partie des priorités, il fait 500 pages à peu près. Voilà, un joli bébé. J'ai très envie, il me faisait très envie le résumé. Quel est le point commun entre un légionnaire romain, un marchand de draps un marchand de draps de la Renaissance, une égyptienne du Nouvel Empire et un métis viking? Dans quelques temps, j'apprendrai qu'ils sont tous mes ancêtres. Nous pourrons nous voir, nous entendre et nous critiquer, ce sont les ascendants. Les humains de générations diverses qui n'auraient jamais pu se connaître dans un monde normal. Nous sommes tous séparés par des décennies, des siècles, des millénaires d'histoire. En tant que dernier des centristes de l'ascendance, je vais malgré moi intégrer cette épopée incongrue. Ensemble, nous sommes l'ascendance. Donc voilà, donc c'est une capacité où a priori elle peut communiquer avec ses ascendants, avec ses voilà, les personnes de son passé. Donc moi je trouvais ça, ce résumé assez intéressant, assez intriguant et ouais j'ai été tellement curieuse que j'avais demandé le SP. J'ai le bonheur d'avoir reçu le SP, donc merci à l'auteur et je vais me plonger là-dedans avec grand plaisir. Mais bon, ça fait un gros bébé à lire quoi. Voilà, un gros bébé à lire et vu mon rythme de lecture, autant j'en ai pour un mois pour lire ce livre. J'espère pas, j'espère que ça va revenir. Mais donc voilà, donc lui fait partie des priorités. Donc la couverture, je sais pas si vous voyez là, mais ça démontre assez bien dans quoi on se trouve. J'aimerais finir Phobos. Donc j'ai mis Phobos le tome 4 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Il est temps que je finisse cette saga. J'ai adoré les premiers tomes. J'ai adoré le tome 1 déjà, c'était la découverte. Enfin j'ai adoré. Après j'ai beaucoup aimé le tome 2 et 3. Et pour moi le problème c'est que le 3 ça se finissait en fait. Ça aurait pu se finir au 3. Mais bon, il y a un tome 4 donc ça serait bien que je le lise quand même pour voir un petit peu ce qui se dit dans ce tome 4. Donc il serait temps que je finisse cette saga. Pareil, c'est un beau bébé. Bon, c'est du Victor Dixon, ça se lit très vite, mais ça reste un 600 pages quoi. Donc voilà, hein, ça reste quand même un gros bébé. Donc voilà pour ça. Il me reste un petit dernier que normalement j'avais prévu, mais voilà, je vais vous expliquer. Donc normalement j'avais prévu dans le cadre de lire un classique dans le mois. J'avais choisi de lire Emma de Jane Austen, donc c'est les éditions Cranford. Mais je ne le lirai pas. Je ne le lirai pas parce que je dois finir Madame de Bovary, donc de Gustave Flaubert, qui était prévu pour le mois de mars. Et j'en suis à 69 pages, j'ai pas avancé. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à avancer dans cette lecture. Beaucoup de descriptions. Que de descriptions. Du coup, voilà, c'est... En plus, je le lisais dans une période où je commençais déjà à être malade, très fatiguée. Donc, c'était pas vraiment la meilleure période pour lire ce livre-là. J'espère quand même arriver à le continuer et à le finir. Parce que c'est dommage quand même. Parce que, voilà, je voulais découvrir un petit peu Madame de Bovary. C'est quand même un livre assez connu, assez culte. Donc, ça m'embête de pas le lire. Mais c'est vrai que, voilà, niveau description, je m'en sors pas, je patauge. Ça laisse pas place à l'imagination. Hein. Soyez sûr que si vous n'avez pas d'imagination, ce livre-là est parfait parce que vous avez la description du moindre petit caillou qu'il y a dans l'histoire. C'est vraiment... c'est très descriptif, on n'avance pas.
Voilà, c'est dommage, qu'il y ait autant de descriptions parce que bon, des fois c'est bien de faire travailler l'imagination aussi, hein. Mais voilà, donc du coup je pense pas lire Emma, je pense essayer de finir Madame de Bovary, j'espère y arriver parce que sinon, voilà, sinon je vais le laisser traîner et puis je vais l'abandonner, c'est dommage. Mais je vais essayer de le finir au mois d'avril. Moi je repars en arrière, on est au mois de mars, je pars en février. Non, j'espère le finir au mois d'avril, voilà, j'espère. 10 pages par jour, ça peut se faire, non? On va essayer de finir ça. Donc voilà pour cette pile du mois d'avril. Je vais y arriver, hein, ça fait une belle petite pile. J'ai bien peur de ne pas arriver à tout lire. Voilà, comme je vous ai dit, avec le rythme que j'ai, ça va être compliqué. J'en ai un de plus d'ailleurs. J'ai Rebecca, je crois que ça s'appelle. Enfin bon, je vais pas dire de bêtises. J'ai un service presse qui va arriver là sous peu. Donc du coup, voilà, il va partir aussi des priorités comme celui-là que je vais lire. Donc je vais lire sur la passeuse de mots. La passe miroir, ascendance et celui qui va arriver. Donc c'est un service presse, donc voilà. Donc j'en ai 3 que je vais lire sur. Après le reste, je vais essayer de lire un maximum. Voilà, mais suivant mes capacités et suivant mon niveau de fatigue, parce que c'est vrai que là, très dur. Fin de mois de mars, très difficile, très fatiguée. Donc j'espère que avril, voilà, vers le 5-6 avril, ça commence à vraiment aller mieux et que je puisse me remettre dans la lecture, parce que c'est vrai que du coup là, ça m'a tout coupé. J'ai énormément de mal à me remettre à la lecture. Voilà, dommage. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour ce mois d'avril et puis à bientôt.